À nos deux frères invités, nous allons nous présenter à vous. Nous sommes le ministère de la voix de minuit, selon Matthieu 25, 1 à 6. On peut dire ça, frère, rapidement, lecteur. Matthieu 25, 1 à 6. C'est notre place dans la Bible, c'est notre identité réelle dans la Bible, c'est notre rôle à jouer. Parce que Matthieu 25, 1 à 6 parle de la conclusion de la manifestation de l'Esprit Christ depuis son commencement dans le livre de Genèse jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse pour nous les nations en dehors d'Israël. Parce qu'après nous les nations, Christ va continuer son travail, il va retourner vers le peuple d'Israël pour leur montrer ses plaies, pour leur dire que c'est vous qui m'avez percé, je suis votre frère. Et eux qui aujourd'hui donc l'ont rejeté, quand il va se révéler à eux, alors ils sont dans une joie très énorme qu'eux-mêmes ils vont couler des larmes de joie. Mais pour l'instant, Christ sur la terre, pour nous les nations, a envoyé 7 prophètes majeurs messagers. Selon Apocalypse 1, verset 11, Christ a envoyé sur la terre, s'est investi sur la terre pendant 7 époques pour nous les nations, dans des corps humains, étant le prophète messager de chaque âge de vie des nations, à qui il a remis l'évangile pour son âge, pour sauver les âmes de son âge. Et les 7 prophètes messagers ayant fini leur travail, le premier fut Paul à l'église d'Éphèse, et le dernier est William Marion Branham. Et Apocalypse 10, verset 7 dit, quand le 7e prophète messager sonnerait la trompette, alors les mystères de Dieu seraient accomplis. Donc, le 7e prophète messager, qui est Branham, il finit le travail pour ce qui concerne donc les nations dans son dernier âge, qui est l'âge de la Odyssée. Et le travail qu'il fait, c'est d'acquérir au Seigneur Jésus le Christ 10 vierges. Et Branham, l'ayant fait, ayant préparé les 10 vierges, dans lesquelles il y a 5 vierges folles et 5 vierges sages. Les vierges folles, parce qu'en prenant leur lampe, la Bible dit la lampe typifie la parole de Dieu, selon Psaume 119, 5. Car ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Donc dans Matthieu verset à 6, notre Dieu parlant de la lampe, chaque vierge ayant sa lampe, la lampe est la parole de Dieu. La lampe ici n'est pas la lampe tempête que nous connaissons, ce n'est pas la lampe physique que nous connaissons, parce que Dieu utilise souvent le langage de la nature pour exprimer les choses spirituelles. D'où Dieu ayant son propre langage qui n'a rien à voir avec le langage des humains, selon Ésaïe 55, verset 8 à 9, car vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont point mes voix. Romains 3, 4 dit que tout homme est menteur, mais Dieu se dit la vérité. Et l'être humain, dans sa nature originale, a la pensée de Satan, selon Matthieu 16, 23. De telle sorte que les pensées de l'homme ne peuvent passer de Dieu et les voix de l'homme ne sont point les voix de Dieu. Alors comment un être humain peut-il comprendre Dieu s'il ne s'est pas révélé à lui?
Or, Dieu, en tant qu'esprit, ne peut rien faire sur la terre sans s'être révélé à ses serviteurs, les prophètes, lesquels il utilise et met ses paroles dans leur bouche afin qu'ils puissent dire les paroles de Dieu. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. C'est pourquoi le 7e et dernier prophète messager, William Aaron Branham, a acquis au Seigneur Jésus le Christ 10 vierges, parmi lesquelles il y a 5 sages, 5 folles. Les sages, parce qu'il y a produit de l'huile en réserve. Et la Bible dit, selon 1 Samuel 16, 13, l'huile typifie, l'huile symbolise le Saint-Esprit. D'où les 5 vierges sages, ayant leur lampe dans la parole de Dieu, dans leur cœur qui est la lampe, ont prévu le Saint-Esprit en réserve. C'est ça le langage de Dieu. Pourquoi? Parce que elles étaient scellées du Saint-Esprit avant la fondation du monde physique. Et le Saint-Esprit, de manière continuelle, faisait briller la parole de Dieu dans leur cœur. Mais les folles, appelant la parole de Dieu, ayant écouté le prophète Branham prêcher, ayant accepté son évangile, s'étant donc baptisé, mais il y a un certain comportement que ces folles vont donc admettre et qui ne va pas faire plaisir au véritable élève de Dieu. D'où la folie. Dieu appelle ça la folie. Car quand la pensée humaine intervient dans la parole de Dieu, Dieu voit cela comme de la folie. D'où la folie pour Dieu, c'est toute intervention ou manifestation dans le christianisme où l'on mélange la vérité biblique avec la sagesse humaine, avec la connaissance humaine, avec la tradition des hommes, avec la philosophie humaine, avec donc la pensée humaine. Que se bénisse. D'où les 5 vierges folles. C'est pourquoi, après le passage de William Aaron Branham, il laisse les 10 vierges. Et les 10 vierges sont sur la terre, donc jusqu'aujourd'hui. Mais la Bible dit, Branham les a dit, attendez l'époux, il viendra. D'où les 10 vierges donc ont entendu l'époux. Mais comme l'époux tardait à arriver, la pensée humaine est rentrée dans le message, l'évangile que Branham les a laissé. Alors tout s'assoupit et s'endormit. Pourquoi? Parce que leur lampe est éteinte. Et si la lampe est la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu est éteinte dans leur cœur. Éteinte pourquoi? Éteinte comment? Parce que ils vont faire intervenir des choses dans l'adoration qui n'ont rien à voir avec le christianisme. D'où la parole de Dieu est éteinte dans leur cœur, d'où la lampe est éteinte. C'est en ce moment-là que nous, MVM, ministère de la voix de Minuit, Matthieu, verset 6, nous rentrons maintenant en scène pour réveiller les 10 vierges de par le message que Branham a prêché. Nous ne prêchons pas un nouveau message, nous n'avons pas un message particulier, mais nous prêchons le même message que Branham a prêché, parce que quand la voix a retenti au milieu de la nuit pour dire réveillez-vous, voici l'époux, allez à sa rencontre, le réveil que nous faisons du message de Branham, c'est d'animer nos frères, nos sœurs qui ont pris le message de Branham et qui sont des chrétiens et chrétiennes, mais ayant mélangé l'adoration que Branham les a laissée avec des tendances humaines, alors la parole de Dieu, le Saint-Esprit est éteint dans leur cœur. Est-ce que nous, MVM, ministère de la voix de Minuit, Matthieu, verset 1 à 6, nous venons pour réveiller le message du Branham tel que le message a été donné, mais cette fois-ci à la dimension Saint-Esprit Père. Pourquoi? Parce que la Bible dit, selon Apocalypse 17, verset 11, s'il y a un 8e prophète messager qui arrive, il va à la perdition, il va à l'enfer. Frères et sœurs, c'est pourquoi sur cette terre aujourd'hui, si quelqu'un se réclame de prophète des nations, c'est un menteur. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de prophète des nations.
La Bible dit, si quelqu'un se réclame aujourd'hui pour faire des nations, c'est un envoyé de Satan, parce que le 8e roi qui vient vers la perdition. Apocalypse 17, verset 11. Donc nous, MVM, nous envoyons le message de Branham exactement comme Branham l'a prêché. Nous l'avons reçu par pure révélation. Ce message, nous ne prêchons pas ce message l'ayant entendu de par Branham ou l'ayant entendu de par quelqu'un qui a connu le message de Branham. Non. Mais nous, MVM, nous avons reçu le message par pure révélation, comme Paul a reçu le message par pure révélation. Ainsi, nous manifestons donc à cette heure l'évangile que Branham a prêché, mais à la dimension du Saint-Esprit Père. Car nous sommes à l'époque du Père, nous sommes à l'époque de la manifestation du Père. Celui-là qui va communiquer aujourd'hui et qui communique aujourd'hui, donc à tout croyant qui accepte le message que nous nous prêchons, nous communiquons donc la foi de l'enlèvement pour préparer donc l'enlèvement des saints vierges sages et manifester l'enlèvement des saints vierges sages. Donc 1 Thessaloniciens 1, verset 14. On peut vérifier ce verset. Donc, frères et sœurs, la Bible nous fait donc comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes là pour le réveil de ce message. Prenons Matthieu verset à 6 et puis on va vérifier l'autre verset. Ils sont des versets. Donc, à votre attention, nous allons lire Matthieu verset 1 à 6 pour qu'on puisse comprendre quelle est donc notre position aujourd'hui. Matthieu 25, les versets 1 à 6. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Donc une voix sort hors des 10 vierges. La voix qui crie ne fait pas partie des 10 vierges, mais la voix qui crie est en dehors des 10 vierges. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a reçu le message de Branham qui va venir réveiller les autres qui avaient le message de Branham et qui sont endormis. Non, mais la voix qui crie au milieu de la nuit est hors des 10 vierges. Continue, frère. Voici l'époux. La voix crie, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Amen. Amen. Prends 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 16. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 16. Jusqu'au verset 17. Donc cette voix qui crie, voici ce qu'elle va produire. En dernière position, au moment où la voix crie, voici ce qu'elle a train de produire pour manifester donc 1 Thessaloniciens 4, 15 jusqu'au verset 17. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Donc nous qui sommes les vivants, nous devons rester pour l'avènement du Seigneur. Dès le temps que le Seigneur va venir une seconde fois. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Et quand il sera venu, on ne va pas devancer ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, donc Christ lui-même, a un signal donné. Donc il y a un signal qui va être donné. À la voix d'un archange. Donc à la voix d'un archange. Or l'archange, c'est l'ange qui est au-dessus de tous les anges. Or l'ange qui est au-dessus de tous les anges s'appelle donc Christ lui-même. Donc c'est lui qui va donner le signal. Mais il sera dans un corps humain. Et comme Christ est le Père, c'est pourquoi la Bible dit, dans Matthieu 24, 36, que celui qui vient faire le réveil là, il n'est donc ni un fils de l'homme, ni un ange, mais c'est le Père seul qui connaît le jour et l'heure de l'enlèvement. Et c'est ce que nous manifestons à travers le Saint-Esprit Père, qui est la voix de l'archange, qui a un signal donné et qui donne déjà ce signal de par l'évangile, qui prêche afin que nous les vivants, nous puissions donc attendre d'abord et que les morts donc ressuscitent
et que eux ensemble, nous ensemble donc avec eux dans les airs, nous allons croiser donc le Seigneur pour le mariage dans les airs. Continue, frère. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, oui, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Merci, frère. Donc, voici notre position dans la Sainte merveilleuse de notre Bible. Nous, en tant que ministère de la loi de Matthieu 26, nous avons pour rôle donc d'attirer toutes les âmes qui font partie des 10 vierges au message que nous prêchons afin de manifester l'enlèvement des 5 vierges sages. Quand la plupart des 5 vierges sages, ce n'est pas 5 personnes qui seront sauvées, mais c'est des millions de personnes qui seront sauvées, mais qui sont les fils et les filles du véritable et leur Dieu, et qui va accepter et qui vont accepter donc Christ par l'évangile que le MVM prêche aujourd'hui. Christ vous bénisse. Alors, frères et sœurs, après le culte, certainement vous avez des questions à poser, mais comme aujourd'hui c'est un culte un peu spécial, on va finir un peu tôt, puisque d'habitude nous finissons à midi, mais le quartier général va prendre le relais à 11h30. Ce qui fait que nous allons donc aller directement au thème du jour, au message du jour. Que Dieu bénisse. Donc le thème de ce jour que Christ nous donne, c'est le véritable baptême. Le véritable baptême. Et ce message a été donné par notre Dieu le dimanche 17 février 2008. Donc ce n'est pas un message de maintenant, c'est depuis 2008 que notre Dieu a donné ce message.